Bonjour, on complète ici la première page du cours sur les pavés droits. On démarre avec les définitions. Un solide est un objet délimité par des surfaces indéformables. Alors vous reconnaissez ici peut-être le cylindre ou encore ici le cône. Ici vous avez aussi un dodécaèdre, ici une demi-boule. On reviendra plus en détail sur les solides dans un prochain chapitre. On continue avec la définition suivante. Les surfaces d'un solide délimitent l'intérieur et l'extérieur du solide. Ces surfaces, quand elles sont planes, s'appellent des faces. Un pavé droit est un solide composé de 6 faces qui sont des rectangles. Vous avez ici un exemple de pavé droit. On peut bien observer que toutes les faces sont des rectangles, pavé droit. On peut déjà noter ici la différence avec un pavé tout court, puisque vous avez un exemple de pavé ici dans vos solides, vous pouvez le marquer, le voici, qui est un pavé donc qui ne serait pas droit, puisqu'ici les angles à l'intérieur ne sont pas des angles droits. Donc ça s'appelle simplement un pavé. Voilà. On continue avec quelques remarques. Voici des exemples de pavés droits dans la vie de tous les jours. Alors, l'exemple le plus courant de pavé droit, c'est bien sûr les emballages ici. Vous avez deux exemples ici, ou encore vous rencontrez une boîte de chaussures, un dictionnaire, etc. Bref, vous avez plein d'exemples de pavés droits dans la vie quotidienne. Le pavé droit s'appelle aussi parallélépipède rectangle. Voilà, on peut retenir également ce terme et on va même faire un peu d'étymologie. Parallélépipède est composé de parallèle et de épipédon qui veut dire surface en grec. Un parallélépipède est donc composé de surfaces opposées qui sont parallèles, ce qu'on vérifie sur nos exemples du dessus. Les trois dimensions d'un pavé droit s'appellent longueur, largeur, hauteur. Un solide est difficile à représenter sur une feuille de papier car le solide occupe l'espace alors que la feuille de papier définit un plan. Vous avez 3 dimensions, si vous voulez, contre 2. C'est pour cela que dans les exemples du dessus, on a utilisé une technique pour dessiner les solides, la perspective dite cavalière. On va regarder plus en détail les caractéristiques de la perspective cavalière. Alors, première chose, sur un dessin en perspective cavalière, les faces avant et arrière ne sont pas déformées. On peut le voir ici. La face arrière, je les trace ici, je la trace en jaune, et je vais tracer également en jaune la face avant. Comme vous pouvez le voir, ces faces donc restent des rectangles. On peut regarder également que les autres faces ne sont pas des rectangles, mais sont représentées par des parallélogrammes. Les arêtes ensuite parallèles sont des segments parallèles. Ici, on va faire cet exemple, on va prendre ici une arête, on va regarder celles qui sont parallèles à cette arête-là. Donc il y a celle-ci, encore celle-ci derrière, et encore celle-ci derrière. On peut bien observer que ces 4 arêtes sont parallèles. Ensuite, les arêtes cachées sont en pointillés. Voilà, les arêtes que l'on ne voit pas, je les trace ici en vert. 1, 2, 3. On les trace donc en pointillés. Et dernière règle, les arêtes fuyantes ont des dimensions réduites. Alors on va tracer les arêtes fuyantes sur le schéma. Les arêtes fuyantes, vous en avez une ici, je vais mettre des flèches, je les fais ici en brun. C'est celles, on pourrait dire, qui sont en biais. Une deuxième là en dessous, une troisième par ici, toujours en biais, et la dernière ici fuyante. Voilà. Elles sont bien sûr parallèles, donc elles respectent la condition ici de parallèle de la condition 2, mais en même temps elles sont fuyantes. On peut voir que cette arête ici, la deuxième ici que je retrace ici en brun, est à la fois fuyante et cachée. Voilà, certaines arêtes ont des caractéristiques doubles en fait de celles qui ont été mentionnées. Voilà pour cette première page. À bientôt.